Comment réussir comme un animal? Salut à toi! Dans cette vidéo, j'aimerais t'inspirer et te partager ma réflexion sur les animaux. Non, je ne travaille pas pour une organisation non gouvernementale. Je ne travaille pas dans un zoo. Je ne travaille pas dans un parc naturel. Mais par contre, quand j'observe les animaux, les insectes, toute forme de vie, parce qu'on n'est pas la seule forme de vie, parfois on a l'impression d'être le centre du monde en tant qu'être humain, mais au final, pourquoi notre vie serait plus importante que la vie des animaux, des insectes, etc. Bon, ça c'est mon point de vue. Mais en tout cas, j'aimerais te parler, en fait tu vois là, j'ai eu l'inspiration de faire cette vidéo, je suis dans le parc derrière chez moi et puis je vois un oiseau, un pigeon, j'ai l'impression qu'il est en train de me regarder pendant que je fais la vidéo. Et puis c'est marrant parce qu'il est à la fenêtre de ma chambre, tu vois, il y a ma chambre juste là et je vois un oiseau comme s'il me regarde, comme si j'ai un spectateur. Et ça m'a inspiré, je me suis dit, en fait c'est vrai que les animaux, ils ont vraiment des secrets du succès et de la réussite beaucoup plus frappants qu'on peut le croire. C'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Moline et mon but c'est de t'inspirer à brûler ta flamme intérieure, à vraiment réveiller la flamme qui est en toi et la faire brûler tout autour de toi. Ça tombe bien, des fois à l'hiver on a froid, donc si tu fais brûler ta flamme, ta passion, les autres pourront se réchauffer avec toi. Donc n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse de réveiller ta flamme intérieure et de vivre ton but de vie. J'aimerais t'aider dans ce chemin. Donc abonne-toi et like cette vidéo si tu as envie de me suivre. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ce que cet oiseau m'a inspiré et des animaux de manière générale. En fait, les animaux, ils ont une tendance à vivre le moment présent. Ils ont tendance à juste être là, vivre le moment. Ils se nourrissent, ils vont à côté, ils vont vers l'arbre à côté, ils se renourrissent, ils continuent à avancer, ils font leur petite vie. Et franchement, tu vois, quand tu regardes les êtres humains, et moi y compris, tu vois, est-ce qu'on pense vraiment comme ça? On est tout l'inverse. À part quelques exceptions, on est focalisé sur nos soucis, on a peur, on s'inquiète pour l'avenir et on n'est pas du tout focalisé sur le moment présent. Et le moment présent, c'est le meilleur moyen d'être heureux et en même temps de réussir parce que il n'y a que le moment présent qui existe. Rien d'autre n'existe. La vie, ce n'est qu'une succession de moments présents. Et les animaux arrivent naturellement à... Enfin, j'ai l'impression que ça me dégage quand je les vois, en tout cas, vivent ça. Tu vois, ils sont là en train de picorer leurs graines. Tu vois le pigeon en train de picorer sa graine. Je pense pas qu'il est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais faire, comment je vais faire pour survivre pendant 1 mois, 2 mois, j'en sais rien. Tu vois, ils sont juste là. Bien sûr, ils ont leur instinct de survie. Tu vois, si tu essaies de le tuer, il va se barrer. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils vivent au jour le jour. Et vivre au jour le jour, contrairement à ce que tu peux croire, ça peut être quelque chose qui peut énormément t'aider. Parce que ça ne t'empêche pas de planifier quand tu choisis des moments pour planifier, genre le samedi matin 1 heure, comme j'aime bien le faire. Mais en dehors de ces moments, si tu continues à planifier, tu te coupes du moment présent. Et au final, tu te connectes à quoi? Tu te connectes à l'inquiétude, tu te connectes à une illusion qui non seulement te freine dans ta réussite parce que ça déclenche de la peur, ça réveille de la peur en toi, qui font en sorte que tu as plus de peine à avancer, à passer à l'action, à aller de l'avant. Mais en plus, ça te crée de la souffrance parce que plus tu es en train de penser, à réfléchir à des choses, à des machins qui ne sont même pas encore arrivés dans le futur ou alors en train de te ressasser le passé, et moins tu vas être heureux et moins tu auras tendance à accomplir. Parce qu'au lieu d'être en train de profiter du moment présent, en train de profiter de ce que tu es en train de faire là maintenant, en train de faire cette vidéo, en train de parler à cet ami, en train de faire la vaisselle, en train de lire ce livre, en train de méditer, en train de te promener, en train d'être avec tes enfants, peu importe ce que tu fais, dès le moment où tu quittes le moment présent, dans quoi tu es en train de faire, tu rentres dans une illusion du passé ou du futur et tu es beaucoup moins efficace, juste en termes de réussite. Dès le moment où tu quittes le moment présent, tu es moins focus, tu es moins focalisé à ce que tu fais, tu as moins d'énergie dans ce que tu fais. Et en plus, tu as moins de présence. Et la présence, c'est cette focalisation qui va faire en sorte que la loi de l'attraction fonctionne également. Je te ferai une vidéo sur la loi de l'attraction, mais en gros, c'est le fait que tu focalises tes pensées et ton esprit sur une idée, sur une image, sur une vision pour que ça se manifeste grâce à ton passage à l'action. Donc tu vois, tu éparpilles également l'effet de la loi de l'attraction à force de penser à droite, à gauche, au passé, au futur. Donc au final, tu peux prendre ça en main en te connectant plus souvent au moment présent. Après, pour le faire, écoute, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est clair.
Personnellement, j'aime bien méditer, je fais du yoga qui m'aide également beaucoup à me connecter au moment présent. Mais ça peut également être des activités que tu aimes faire, qui te connectent à toi-même. Par exemple, moi, c'est la danse. C'est également ces vidéos que j'adore faire. Je me sens dans le flow. Quand je suis dans le flow, je suis plus connecté au moment présent, tu vois, quand je te fais ces vidéos. C'est promener dans la nature. C'est observer les animaux, tu vois. Ça peut être quelque chose de très simple. Observer quelque chose, prendre le temps d'observer. Mais prends le temps de te connecter au moment présent. Non pas juste pour devenir Bouddha, mais tout simplement pour tous les bénéfices que ça va t'apporter dans ton but de vie, dans ta réussite. Franchement, le lâcher prise, le fait de lâcher prise sur le passé, sur le futur, c'est une des clés de la réussite. On t'en parle pas très souvent, mais c'est une des clés de la réussite. Et c'est une des clés du bonheur, je pense, à mon avis. C'est une des clés de la réussite, une des clés du bonheur. C'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, j'avais envie tout simplement de faire cette vidéo pour t'inspirer. Et que la prochaine fois que tu vois une fourmi, un pigeon, un animal, peut-être que tu le verras d'une manière différente. Peut-être que tu penseras à ma vidéo et que ça va te rappeler de te refocaliser sur le moment présent. Peut-être que ça va être un rappel pour toi. Imagine que tu vois des animaux tous les jours, tu auras beaucoup de rappels pour te focaliser au moment présent. Ça peut être pas mal ça. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais dire. Et puis n'hésite pas à prendre le temps de ralentir également. J'ai remarqué un truc, c'est le fait de toujours vouloir accomplir beaucoup en peu de temps, le fait de vouloir faire tellement de choses à la fois, le fait de vouloir se précipiter et pas prendre le temps de s'écouter, écouter son corps, écouter ses émotions, prendre le temps d'observer les choses autour de toi, ça peut te couper du moment présent. Et même si tu accomplis beaucoup de choses, tu as l'impression de rentrer dans une spirale du succès, au final pour moi le succès ça n'a pas de saveur si tu ne peux pas profiter de l'instant, si tu ne peux pas profiter du moment. Donc pense à ralentir, et quand je te dis ralentir, ça ne veut pas dire ne plus agir, ne confonds pas. Hein. Ralentir c'est tout simplement faire des pauses par-ci par-là, méditer, prendre le temps de te ressourcer, prendre le temps de passer du temps avec tes proches, prendre le temps d'aller dans la nature, prendre le temps de faire des choses qui te plaisent, mais en même temps d'aller vers ce que tu veux aller, suivre ton cœur et suivre ta passion. Vraiment, l'un peut aller avec l'autre, ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. N'hésite pas à liker, à la partager si cette vidéo t'inspire. Tu peux également la montrer à ton chien ou à ton chat si tu as un animal de compagnie. Je pense qu'il appréciera beaucoup cette vidéo. Et puis je serais ravi d'avoir des nouveaux abonnés. Peut-être j'aurai beaucoup de chiens et de chats et d'autres animaux de compagnie en tant qu'abonnés. Ça pourrait être marrant. Et donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as déjà eu cette réflexion et ce que ça t'inspire. Et voilà, de me suivre tout simplement. Et je te mettrai également le lien d'une vidéo que j'ai tournée hier sur le sujet de comment déborder d'optimisme et accomplir plus, aller réussir dans ta vie et agir, atteindre tes objectifs grâce à ton optimisme. Donc je te mets la description de cette vidéo qui pourra vraiment t'intéresser. Je te donne des astuces et mes clés pour vraiment être plus optimiste dans ton quotidien. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, fais brûler ta flamme intérieure, continue à avancer, continue à apprendre, continue à t'écouter et continue à aller de l'avant. Donc si tu as aimé cette vidéo, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, au pire je l'ai dit 2 fois, like-la, partage-la, abonne-toi et surtout, reste passionné.